La majorité de tes peurs ne se sont jamais produites. La majorité de tes angoisses vivent uniquement dans ta tête. Tu redoutes des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais. Tu souffres à l'avance. Tu te fatigues sans raison réelle. Le stoïcisme nous rappelle une vérité libératrice. Tu souffres plus dans ton imagination que dans la réalité. La réalité frappe une fois. L'imagination frappe 100 fois. Quand l'épreuve arrive vraiment, tu la gères, tu t'adaptes, tu avances. Mais avant cela, c'est ton esprit qui te fait souffrir. Alors observe tes peurs, questionne-les, ramène-les au présent. Ce qui n'est pas arrivé n'a pas le droit de te détruire. Libère ton esprit, et tu découvriras que la plupart de tes chaînes n'ont jamais existé. Nous souffrons souvent avant que quelque chose n'arrive, par anticipation, par projection, par peur. Nous rejouons des scénarios dans notre esprit. Et si j'échoue? Et si je perds tout? Et si ça tourne mal? Mais regarde bien, à cet instant précis, rien de tout cela ne se produit. Cette douleur n'est pas réelle. Elle n'est ni dans les faits, ni dans le présent. Elle est mentale. La réalité n'a pas encore frappé. C'est ton imagination qui le fait à sa place, encore et encore. Le stoïcisme nous invite à revenir ici, maintenant, à ce qui est réellement devant toi. Car quand l'épreuve arrive vraiment, tu agis, tu t'adaptes, tu tiens. Mais avant cela, tu souffres inutilement. Alors observe tes pensées. Ne les crois pas automatiquement. Demande-toi, est-ce réel ou est-ce anticipé? Ne laisse pas un futur imaginaire voler la paix de ton présent. Reviens à ce qui est. Et tu découvriras que pour l'instant, tu es encore debout, encore capable, encore libre. L'imagination est un outil puissant. Elle peut créer, anticiper, protéger. Mais sans maîtrise, elle devient un piège. Elle transforme. Une possibilité devient en certitude. Un risque devient en catastrophe. Un inconfort devient en drame. Ce qui n'est encore qu'une hypothèse devient dans ton esprit une réalité écrasante. Le stoïcien observe quelque chose de fondamental. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Avant même que la vie n'agisse, ton esprit a déjà jugé, condamné, amplifié. Tu combats des scénarios, tu te défends contre des images, tu te fatigues face à des dangers qui n'existent pas encore. Et pendant ce temps, le présent passe, intact, sans être vécu. Quand l'événement arrive réellement, il est souvent moins terrible que ce que tu avais imaginé. Et surtout, tu y fais face. Mais avant cela, tu as souffert inutilement. Le stoïcien ne supprime pas l'imagination. Il la discipline. Il apprend à dire « ceci est une pensée, pas un fait. Ceci est une hypothèse, pas une réalité. » Il revient à ce qui est, à ce qui se passe maintenant, à ce qu'il peut réellement contrôler. Tu combats souvent des choses qui n'existent pas encore, et parfois qui n'existeront jamais. Alors observe ton esprit, ralentis le film intérieur, refuse de transformer l'incertain en tragédie, car la vie apporte déjà assez de défis réels. Inutile d'y ajouter ceux que ton imagination invente. Maîtrise ton regard intérieur, et tu découvriras que beaucoup de tes peurs étaient des ombres, pas des murs. Quand l'épreuve arrive vraiment, quelque chose de surprenant se produit. Tu agis, tu t'adaptes, tu cherches des solutions. Tu n'as plus le luxe de ruminer. La réalité te met en mouvement. Ton esprit devient clair, précis, efficace. Mais avant que l'épreuve arrive,
c'est une autre histoire. Tu paralyses, tu rumines, tu tournes en boucle. Tu dépenses une énergie immense sur quelque chose qui n'est pas encore là. Tu vis la peur sans l'action, la tension sans la nécessité. La réalité demande de l'action. L'imagination consomme de l'énergie. L'une te pousse à avancer, l'autre t'épuise sur place. Souffrir 2 fois ne te rend pas plus prêt. Cela ne te rend pas plus sage. Cela ne te protège pas. Cela te rend seulement plus fatigué. Le stoïcien comprend que prévoir n'est pas ruminer. Se préparer n'est pas s'angoisser. Il distingue ce qui est réel de ce qui est imaginé. Quand quelque chose arrive, il y fait face, calmement, présent. Quand rien n'est encore arrivé, il refuse de se punir à l'avance. Il garde son énergie pour l'instant où elle sera réellement utile. Alors rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de souffrir maintenant pour être capable plus tard. La force ne se construit pas dans l'anticipation anxieuse, mais dans la présence lucide. Agis quand il faut agir. Pense quand il faut penser. Mais n'offre pas ton esprit à des batailles imaginaires. Car la vie est déjà assez exigeante sans que tu te battes contre des ombres. Le stoïcisme te ramène toujours ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pas demain, pas dans 6 mois, pas dans le scénario que ton esprit projette. Maintenant. Et quand tu regardes honnêtement le présent, tu réalises quelque chose d'essentiel. Dans l'instant présent, il n'y a souvent pas de catastrophe. Il n'y a souvent pas de drame. Il y a juste une situation à gérer, un appel à passer, une décision à prendre, une tâche à accomplir, un pas à faire. Le présent est concret, il est limité, il est gérable. Le présent est supportable. Ce qui devient insupportable, ce n'est pas ce qui est, c'est ce que l'esprit ajoute. L'imagination, elle, n'a aucune limite. Elle peut créer 1000 futurs. Elle peut amplifier le moindre risque. Elle peut transformer un inconfort en tragédie. Mais le stoïcien refuse de vivre ailleurs que là où il peut agir. Il se demande « Qu'est-ce qui dépend de moi, ici, maintenant ?» Puis, il agit, sans se punir pour ce qui n'est pas encore arrivé. L'imaginaire est sans limite, le présent a des contours, et ces contours sont rassurants. Ils te donnent un point d'appui, un endroit où poser ton esprit. Chaque fois que l'angoisse monte, reviens ici, à ce que tu vois, à ce que tu peux faire maintenant. Tu découvriras souvent que ce que tu redoutes n'est pas encore réel, et que ce qui est réel, tu peux le supporter. Voilà la force stoïcienne. Ne pas nier l'avenir, mais ne pas s'y perdre. Rester présent, rester lucide, rester maître de son attention. Car tant que tu es ici, dans l'instant, tu es encore capable d'agir, et cela suffit. Pose-toi des questions simples, pas philosophiques, pas compliquées, simples et efficaces. Est-ce réel maintenant? Pas imaginé, pas supposé, pas anticipé, maintenant. Est-ce sous mon contrôle ou est-ce quelque chose que je ne peux ni changer ni diriger? Puis-je agir aujourd'hui? Pas demain, pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui. Ces 3 questions suffisent à calmer un esprit agité. Si ce n'est pas réel, laisse-le. Tu n'as pas à souffrir pour quelque chose qui n'existe pas encore. Si ce n'est pas contrôlable, accepte-le. Résister à l'inévitable ne crée que de la fatigue intérieure. Si tu peux agir, agis, sans panique, sans colère, sans dramatisation. Un pas clair vaut mieux que 1000 scénarios anxieux. L'esprit discipliné ne dramatise pas,
Il ne transforme pas chaque tension en tragédie. Il ne nourrit pas le chaos intérieur. Il observe. Il distingue le réel de l'imaginaire, le contrôlable de l'inévitable. Puis, il agit, calmement, simplement, efficacement. La plupart de la paix intérieure ne vient pas de grandes solutions, mais de cette discipline quotidienne. Ne pas donner ton énergie à ce qui ne la mérite pas. Observe, trie, agis, et tu découvriras que beaucoup de choses qui te troublaient n'avaient jamais besoin de toute cette souffrance. Un esprit clair ne fuit pas la réalité. Il la regarde en face, sans l'amplifier. Et c'est ainsi qu'il reste stable, même quand la vie ne l'est pas. Le stoïcien n'ignore pas les difficultés. Il ne se raconte pas d'histoire. Il ne nie pas les risques. Il ne fuit pas la réalité. Mais il refuse une chose essentielle, souffrir à l'avance. Il sait que la peur n'empêche pas la douleur, elle ne fait que la doubler. Il sait que l'anticipation n'empêche pas l'échec, elle ne fait que voler l'énergie dont il aura besoin le moment venu. Il sait que l'angoisse n'apporte aucune solution, elle n'éclaire pas, elle n'aide pas à agir, elle paralyse. Le stoïcien comprend ceci. Ce qui arrive sera affronté quand cela arrivera, pas avant. Quand l'épreuve est réelle, il est présent, il agit, il s'adapte, il fait ce qui dépend de lui. Mais avant cela, il ne se punit pas inutilement. Il ne rejoue pas 1000 scénarios. Il ne gaspille pas son calme sur des hypothèses. Il prépare son esprit, oui, mais il ne le torture pas. Il distingue la préparation de la rumination, la lucidité de la peur. La vie frappera peut-être, mais elle ne mérite pas que tu t'effondres avant même qu'elle arrive. Souffrir maintenant pour une douleur future hypothétique ne te rend ni plus fort ni plus prêt. Cela te rend seulement épuisé. Le stoïcien choisit une autre voie, être prêt sans être angoissé. Il garde son énergie pour l'instant où elle sera nécessaire. Il garde son calme comme une réserve stratégique. Et quand le moment vient, il n'est pas surpris. Mais il n'est pas non plus déjà brisé. Voilà la discipline stoïcienne. Ne pas nier la difficulté, mais refuser de la vivre 2 fois. Affronter ce qui est réel, quand c'est réel, avec un esprit entier, clair et disponible, pas avant. La vie aura ses défis, des obstacles, des imprévus, des moments difficiles, c'est inévitable. Mais rappelle-toi ceci, tu souffres plus dans ton imagination que dans la réalité. La réalité frappe une fois. L'imagination, elle, frappe sans cesse. Elle rejoue, elle amplifie, elle dramatise. Tu combats des fantômes, des scénarios qui n'existent pas encore, parfois qui n'existeront jamais. Tu t'épuises pour des hypothèses, tu dépenses ton énergie sur des batailles imaginaires. Et pendant ce temps, le présent, le seul endroit où tu peux agir, est négligé. Le stoïcisme t'invite à revenir ici. Reste dans le présent. Respire. Observe ce qui est réellement là. Pas ce que tu crains, pas ce que tu redoutes, ce qui est. Souvent, tu découvriras ceci. Il n'y a pas de catastrophe immédiate. Il y a juste une situation à gérer, un pas à faire, une décision simple. Agis quand il le faut, pas avant, pas dans la panique, pas sous l'emprise de l'imaginaire. La majorité de ta souffrance ne vient pas de ce que tu vis, mais de ce que tu anticipes. Quand tu cesses d'imaginer le pire, quelque chose se libère en toi. Ton esprit s'apaise, ton énergie revient, ta clarté augmente. La vie restera parfois dure, mais elle ne sera plus écrasante, parce que tu n'ajouteras plus à ces défis réels le poids inutile de tes peurs imaginaires. Ne combats pas les fantômes, ne souffre pas 2 fois. Vis ce qui est,
affronte-le quand il arrive. Et tu découvriras que la paix intérieure commence le jour où tu refuses de te battre contre ce qui n'existe pas encore. Si ce message t'a apaisé, abonne-toi, partage cette vidéo et rappelle-toi chaque jour, reste dans le réel, pas dans la peur.